Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui se veut être une célébration de l'Avent de Noël. Comme principe, nous allons vous présenter et déguster une bière mystère à chaque jour pendant l'Avent. J'ai ici avec moi une caisse de l'Avent. Donc, comme vous voyez, elle n'est pas ouverte. Je vais découvrir en même temps que vous autres la bière que je vais déguster à chaque jour. Commençons par la première journée. Qu'est-ce que nous avons là dans la première journée? Comme première journée, nous avons une impériale framboise noire de la brasserie distillerie Beauregard. Je ne la connais pas celle-là. Allons voir sur Internet. C'est une microbrasserie distillerie située à Montréal. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est une canette. Donc, je n'aurai pas besoin de ça aujourd'hui. Pas de bouche-bouteille. Bon, présentation de la bière. L'intensité du bourbon et la fraîcheur des framboises noires s'unissent pour créer l'équilibre parfait entre sucré et acidulé. Préparé en exclusivité pour les marchands indépendants affiliés à la DBSQ. En passant, la DBSQ, c'est les détaillants de bière spécialisés du Québec. Ce mélange festif se compose de deux de nos succès de 2019, soit l'Impérial Extra Bourbon et la Framboise Noire. Donc, ne connaissant pas la distillerie, j'ai jamais goûté à ces bières-là. Niveau d'alcool, c'est une bière à 8,8% d'alcool, édition spéciale comme je l'ai spécifié tout à l'heure. Une température préférable en 6 et 10 degrés Celsius. Une amertume de 25 sur l'échelle IBU et une couleur de 42 sur l'échelle SARM. Nous allons voir si elle est fiable à sa lecture. Ouh. Bon, regardons la texture de la bière. Déjà, on peut voir qu'elle mousse beaucoup. Dès que j'ai ouvert la canette, elle s'est mise à mousser. On peut dire que la couleur, elle est noire. C'est confirmé, c'est bien une noire. La mousse opaque, là, est en train de perdre sa consistance, donc s'évapore vite. Mais c'est sûr que j'ai fait une... Allons des odeurs. La bière ne dégage pas une odeur excessivement forte, mais on sent très bien l'odeur de fraise, comme une odeur de fraise chocolatée. Bon, à la texture à cette heure. Oh! La texture, elle a une certaine épaisseur. Même à la texture, on le voit que c'est on le sent que c'est une noire, c'est pas une. C'est, elle a une petite texture que je qualifierais d'épaisseur en bouche. Mais comme spécifié sa canette, on sent qu'il y a un côté acidulé, mais aussi un côté très sucré de, de framboise au chocolat. J'ai ma petite odeur, mon petit goût de chocolat en bouche. N'étant pas un fin connaisseur de bourbon, je peux pas précisément dire si elle goûte fort ou non le bourbon, qu'il y a une trace de bourbon. Cependant, je sens qu'il y a
un alcool plus en arrière-bouche. C'est sûrement le goût du bourbon, mais je rajouterai également que, contrairement à certaines bières aux fruits, même si le goût de framboise est évident, c'est pas le goût principal qu'on a en bouche. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? C'est pas un goût de framboise qui étouffe toutes les autres saveurs de cette bière. Personnellement, que je ne suis pas un grand fan des bières noires, c'est une belle bière. Je pourrais la qualifier d'une belle bière de dégustation. Qu'est-ce que je veux par là, je veux dire, on en prend un petit verre, une pinte. Ça suffit, c'est vraiment pour les papilles. C'est pas une bière qu'on va boire en grande quantité. Plus que je la bois, plus que je l'aime. Ah. Ceci conclut le premier épisode du calendrier de l'Avent. Je vous invite à venir chaque jour pour découvrir une nouvelle vidéo et une nouvelle bière que je vous présenterai en dégustation via ma belle caisse. C'était Québéco et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!